Comment ça, frérot? Ça va et toi, gros? Tranquille. Vas-y, calme. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a C'est pas bien fait arrivé. un petit podcast comme ça à Dubaï. Putain, de ouf. Donc ça fait plaisir. Donc j'ai vu, tu avais posté un petit formulaire sur Instagram. On va répondre à toutes les questions de tous les abonnés. Parce que là, on a lancé un Exactement. petit service, Cleverbot. Il y en a plein qui se posent la question, à quoi ça sert. En plus, c'est dans la crypto. Les gens se posent plein de questions. Donc moi, ce que je propose, on va directement commencer. Ouais, en vrai, on va répondre à toutes les questions des Voilà. gens. Parce que avec l'arrivée du bull run, il y a énormément d'argent à prendre sur les marchés C'est en clair. crypto. Et j'ai relevé une petite dizaine de questions que les abonnés nous ont posées. Notamment la première qui est pourquoi on a créé Cleverbot en fait. Alors d'où ça vient de toute façon? Nous, faut savoir, ça fait faire 1 an et demi qu'on commence à créer, développer des bots crypto. Donc au Ouais. début, ceux qui nous suivent depuis le début, c'était le bot Binance, le fameux, Exactement. donc qui permettait de copier les meilleurs traders de Binance. Ouais. Et donc on l'a fait, on a gagné beaucoup d'argent avec, les clients ont gagné beaucoup d'argent avec pendant une période de 6 à 8 mois. Et ensuite, Ouais. il y a eu toutes les restrictions. Ouais. Notamment au niveau de l'API de Binance. Je sais Ouais. pas si tu te rappelles, mais ils ont restreint leur API. Mhm. Alors, au bout d'un moment, on a su la contourner. Et là, le but, on s'est rendu compte que nous, à chaque fois qu'on contournait l'API, eux, ils allaient remettre des restrictions derrière. Mhm. On s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve un autre bot, une autre solution, où là, c'est public et c'est 100% transparent, où on peut répliquer les positions des investisseurs, ça. tu vois. Sur des wallets complètement Et, décentralisés. Et c'est quoi le wallet le plus décentralisé qu'on puisse savoir? MetaMask, Trust, tout ce genre de wallet. Parce que, en fait, les transactions qu'ils font, elles sont dans la blockchain. Exactement. Parce qu'il faut savoir, Binance, les gars, c'est dans la blockchain, mais ça appartient au fondateur de Binance. Binance, c'est une plateforme complètement centralisée. Donc, quand vous investissez sur Binance, vous investissez vos sous sur la plateforme. Et si cette plateforme s'écroule, vous perdez tout votre argent. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de restrictions en France, dans tous les pays d'Europe, où vous pouvez plus trader en futures, etc. Donc, on pouvait plus copier les meilleurs traders. Donc, il fallait trouver une autre alternative. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que, comme tu as dit, copier des wallets qui sont complètement décentralisés dans la blockchain, là où il y a zéro restriction et là où il y a le plus d'argent à se faire. Parce que là, on va vraiment viser des petits shitcoins qui sont pas encore sur les plateformes et qui font des fois 100, des fois 150, des fois 1000. Enfin, on va y venir. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que ça va pénaliser les clients? Enfin, nous, on sait déjà la réponse, mais les gens, ils se demandent, vu qu'ils vont plus utiliser les effets de levier, est-ce que les gains seront moins importants? Alors, oui et non, parce que faut savoir, l'effet de levier, ça peut être très dangereux à utiliser parce que quand tu as un petit capital, c'est sûr, c'est bien de mettre un levier x10, x20, x50 parce que tu peux faire des gros bénéfices, mais tu peux vite tout perdre d'un coup. Ouais. Ok, parce qu'on a vu sur Binance, c'est quoi la stat? Environ 96% des gens, ils perdent Ouais. tous en effet de levier parce qu'ils savent pas gérer. Et donc, ce qui est bien avec cette stratégie, d'être sur des wallets complètement décentralisés, sur des petites cryptos qui font des fois 100, des fois 150, des fois 1000, c'est que justement, c'est sur du spot, donc il n'y a pas d'effet de levier et tu peux faire tout à fait le même résultat, du coup en risquant beaucoup moins, vu que tu n'as De pas ouf. tous ces effets de levier. Et surtout qu'au lieu d'aller chercher des 10% effet de levier x10, Voilà. on va directement aller chercher des x10, des x50 avec des petites cryptos qui valent rien et qui font des multiples de malades. Hein. Exactement. On a eu le cas la semaine dernière, notamment avec Ouais, le Genius. GPU là. Ouais, On a fait quoi, 500%? ouais c'est 450%. Ouais. Ouais, donc voilà. Ensuite, on a eu Martin qui nous a demandé pourquoi on a appelé ça Clever et Mm. pas autre chose, tu vois, parce qu'il y a d'autres bots qui ont des noms différents et pourquoi on s'est accordé sur Clever. Clever, nous on aime bien parce qu'on répète souvent sur TikTok, sur toutes nos plateformes, faut pas forcément travailler dur, mais travailler intelligemment. Et Clever, la traduction en anglais pour ceux qui savent pas, c'est être intelligent, Ouais. être un génie. Et du coup, Clever, nous on vient répliquer ce que font ceux qui sont déjà très très forts dans leur domaine. Du coup, on n'a pas à travailler dur, on vient juste copier déjà les meilleurs. Ouais, parce qu'en vrai, on le serait tous, tu vois, genre, si les personnes qui travaillaient le plus dur, ce seraient les plus riches, nos darons qui ont travaillé toute leur vie de 8h à 20h pour un patron, ils seraient multimillionnaires, tu vois. Et en fait, ouais, l'essence de ce robot, c'est de travailler intelligemment et pas forcément difficilement, tu vois. Même les traders qui restent des heures devant les écrans, comme dans la blockchain, tout est public, on a juste à observer leur position et genre le robot il va les recopier donc voilà pourquoi on a appelé ça Clever. Ensuite on a eu une nouvelle question, quelles a été les étapes et le processus de développement de ce robot? Alors là ça va être assez long. Ça a été très très compliqué, qu'il a fallu faire une étape de transition. Donc quand on a arrêté le bot Binance, il fallait qu'on trouve justement un autre service, un autre robot pour qu'on puisse copier les meilleurs. Cette fois-ci pas sur des plateformes centralisées mais décentralisées. Et donc on a commencé à rechercher activement plein de développeurs, vraiment beaucoup de développeurs. On leur a dit
tout simplement notre business plan, notre projet, ce qu'on voulait faire, mais au début, on n'arrivait pas à en trouver en fait, parce que c'est très compliqué. C'est pas le genre de bot que tu peux créer du jour au lendemain comme ça. Et surtout, la majorité des développeurs qu'on a vus, ils nous disaient ah oui, je le fais facilement, etc. Donc, et comme c'est des projets que ils font pas souvent, tu vois, ils ont confiance en eux, ils disent oui, c'est bon, je peux le faire. Et puis au bout d'une semaine, ils se rendent compte que c'est pas le même délire et que genre il y a des vraies compétences à avoir et qu'il faut des développeurs méga expérimentés, quoi. Parce que sniper des shitcoins, il y a des spécificités techniques et d'ailleurs on va en revenir plus tard. Mais encore aujourd'hui, on fait face à certains petits bugs, tu vois, qu'il faut résoudre, quoi. Donc, c'est ça. Parce que là, c'est pas que un bot qui va sniper des tokens, des shitcoins, etc. C'est qu'il y a plein de règles autour, tu vois. Par exemple, si le shitcoin il est sorti déjà il y a 1 an, ça va pas le sniper. Si la whales qu'on suit, il investit que $1 ou $2, ça va pas le sniper. Il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. C'est pour ça qu'il est très dur à développer et que effectivement nos développeurs ils disent facile quand on leur expose tout le business plan, mais à la réalisation c'est beaucoup plus compliqué. Et au bout d'un mois ils nous disent on peut pas faire ça. Du coup ça a retardé. On a eu le cas notamment 2 fois avec 2 développeurs et jusqu'à ce qu'on trouve un master développeur qui avait une équipe. Ils étaient, ça dépend, mais il m'a dit là à peu près 6 personnes travaillent avec lui et c'est lui qui nous a fait le maestro pour gérer ce travail d'orfèvrerie qui fait que on a réussi à développer ce truc, mais ça a mis au total combien de temps en fait? Il y a 4-5 mois. 4-5 mois. Et faut savoir que le développeur avait déjà bossé auparavant sur ce projet, donc c'est-à-dire 4-5 mois, juste pour respecter notre cahier des charges, mais il avait déjà un code source sur lequel on a retravaillé. Donc en réalité, il y a déjà 2-3 ans de travail sur le code source qu'on a réussi à récupérer en chemin, plus tout le travail que nous on a demandé derrière, parce que nous, notre objectif, c'était surtout de simplifier l'accès à ce bot, parce que on le voit, tu vois, il y a d'autres bots qui existent, mais ils sont beaucoup trop compliqués, il y a 40 000 réglages à faire, et au final, les gens qui sont nouveaux dans la crypto, ça leur fait peur tout ça. Donc nous, le vrai enjeu là-dessus, c'était premièrement de trouver quelqu'un qui était capable de le faire, et ensuite qui était capable aussi de le simplifier. Et nous, on a réussi à combiner tout ça, et ça a mis pas mal de temps, tu vois, jusqu'au moment où on a eu les premières étapes de livraison, où on s'est aperçu qu'il y avait quand même des bugs à régler, etc. On a mis presque 1 mois de testing, on a fait rentrer un petit groupe de personnes qui nous suivent un peu dans tous nos projets, quoi, qui sont nos clients un peu premium. On leur a fait tester le robot totalement gratuitement et ça leur a permis de nous remplir des petits formulaires pour nous reporter les bugs. Et après 1 mois de test, on a enfin décidé de le rendre disponible au public. Mais c'est là où on va voir les difficultés qu'on a rencontrées, les vraies difficultés, parce que là, on était confronté face au public, tu vois. C'est ça. C'est sûr qu'on a fait le test sur 10-20 personnes, mais quand on a ouvert les places et qu'on se retrouve avec 100-200 personnes en même temps connectées sur le bot, on a rencontré des problèmes qu'on n'était pas confronté auparavant. Du coup, on a dû travailler avec les développeurs, on a fait des nuits blanches pour régler tous les bugs, donc bien sûr, tout est résolu. Le bot évolue de jour en jour et ça devient de plus en plus une machine de guerre, quoi. C'est vrai que, à chaque fois qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent le bot, il y a des nouveaux bugs qui apparaissent et c'est normal, c'est ça dans toutes les entreprises, tu vois. Genre, aujourd'hui, on a une grosse centaine de personnes, même plusieurs centaines de personnes qui utilisent le bot et demain, si on passe de 100 à 50 000 personnes, c'est obligé, tu vois, qu'il y aura des nouveaux bugs. Donc, on a fait face à pas mal de difficultés, notamment, on s'attendait pas à avoir autant de monde et c'est ça qui nous a un peu pénalisé et qui a fait qu'on a décidé de limiter les places. Donc, actuellement, on est encore en place tendu, on est encore en train de résoudre le truc, mais en fait le truc c'est que on peut pas ouvrir les places si on n'a pas un produit qualitatif qui marche. Exactement. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il en est le projet et où est-ce qu'on peut le trouver et est-ce qu'on rencontre encore des difficultés à l'heure d'aujourd'hui? Alors où est-ce qu'on peut trouver le projet? Tout simplement sur notre Telegram. Donc si vous voulez trouver le lien, je pense qu'il sera en bio. Ensuite sur tous nos réseaux, Capital Invest, Cleverbot, sur Instagram, TikTok, c'est toujours en lien dans la description. Donc voilà, ça redirige vers un Telegram et notre bot est disponible sur Telegram justement. Où est-ce qu'il en est le projet aujourd'hui et est-ce qu'on a encore des difficultés à l'heure actuelle? Alors le projet aujourd'hui, il est sorti il y a 1 semaine. Ça a été un grand succès. Moi aussi beaucoup de stress parce que ça fait des mois qu'on est dessus. On a sorti le projet. Dès le lancement, on a eu 100 personnes. Genre la première nuit, c'était une dinguerie. Donc il y a eu toutes ces connexions en même temps et ça a fait crash le bot. Et donc là, gros stress, grosse galère, nuit blanche sur le robot avec tous les développeurs en train d'essayer de résoudre tous les bugs, etc. Heureusement, on a su le reboot en quelques dizaines de minutes. Donc voilà, on a prévenu de toute façon tous les clients. Donc on s'y attendait aussi un peu à ça. On s'y attendait. Et surtout, là où c'est un enjeu supplémentaire, c'est que les clients, ils connectent leur wallet, tu vois. Donc, premièrement, il y a résoudre les bugs. Mais aussi, à chaque version qu'on déploie, il y a un test de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a aucune faille. Aucune faille. Tu vois,
Parce que demain, on a n'importe quel problème. C'est un big problème parce que les clients qui viennent, qui nous font confiance, derrière, on a un certain service à leur rendre. Donc double stress, étant donné qu'il y a toute la partie sécurité aussi à gérer qui est un vrai enjeu, quoi. Ouais. Donc depuis ce moment, on a fermé les places. Pour le moment, on s'occupe de ces plusieurs centaines de clients. On va en réouvrir à l'avenir, mais pour l'instant, on s'assure qu'il n'y ait plus de bugs du tout. Et au bout de quelques semaines, on va commencer à réouvrir des places. Ok. Aussi, on nous demande qu'est-ce qu'on partage dans le groupe Telegram. La meilleure façon de le savoir, c'est de le rejoindre. Mais est-ce que tu peux faire un petit teasing peut-être? Dans le groupe Telegram, c'est simple. De toute façon, on annonce tous les résultats qu'il y a avec le Cleverbot. Là, il est à peine sorti il y a une semaine, mais il y a déjà des résultats. Donc si vous voulez aller les voir, c'est dans le canal Telegram en bio. On annonce aussi tout ce qui se passe dans l'univers crypto. On vous informe des news, ce qui se passe avec les taux d'inflation, pourquoi la crypto va monter, pourquoi la crypto va baisser, comment investir, plusieurs conseils, etc. Tout ce genre de choses. Donc si vous êtes intéressé par la crypto, si vous êtes intéressé par Cleverbot, rejoignez le Telegram et vous ne serez pas déçus. C'est totalement gratuit. Question suivante. Quelles sont les perspectives d'avenir avec votre robot? C'est vrai qu'en fait, tous les influenceurs en ce moment sur TikTok, ils se rabattent sur la crypto-monnaie et ils nous partagent justement des whales. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des personnes avec des gros portefeuilles qui investissent. Et tous ces influenceurs sur TikTok qui se sont mis à publier, à regarder cette whale, elle a investi dans telle crypto-monnaie, il faut la suivre, etc. Mais nous, on apporte carrément la solution, c'est-à-dire l'outil pour les copier automatiquement. Parce que eux, ils étaient juste là, regardez cette whale, mettez-la dans cette application, ça va vous envoyer une notification à chaque fois qu'il va faire un investissement. Et nous, on apporte la solution à ça. C'est Cleverbot, tu as juste à le sélectionner et ça copie automatiquement tous ces investissements. Surtout que ces influenceurs, ce qu'ils disent pas, c'est que quand les personnes reçoivent la notif, dans 9 cas sur 10, c'est déjà trop tard. La crypto, c'est trop tard. Elle a explosé. Ouais. Et donc, ils se sont mis à nous contacter un par un pour savoir comment on a fait nos stratégies, nos développeurs, etc. Mais pour l'instant, on n'est pas ouvert aux collaborations. Ouais, en vrai, on ne sait pas parce que nous, notre but aussi, c'est de faire... Après, on va parler d'argent, tu vois. Et c'est vrai qu'ouvrir le bot à d'autres personnes, ça peut nous permettre de augmenter notre budget de recherche et de développement parce que aussi dans les perspectives d'avenir, on peut le dire, on est en train de développer d'autres choses. En gros, c'est un algo avec pas mal de whales, entre 300 et 1000 whales. 1000 whales, c'est mis à jour. Dès qu'il y a un nombre X de whales qui vont sur le même token en même temps, ça nous alerte. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir des conseils les plus avisés parce que Cleverbot, c'est un outil dingue, mais les résultats, ils sont complètement dépendants de la personne que tu suis. Exactement. Et genre, les personnes qui viennent dans le support et qui nous disent combien on peut gagner. Genre, les gars, ça dépend qui vous copiez. Et nous, encore une fois, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Nous, tu vois, on suggère des wallets qu'on a espionnés et qu'on sait qu'ils sont rentables. Parce que c'est sûr, une whale qui va faire par exemple un 400% à l'année, c'est pas sûr que l'année prochaine, il va refaire 400% ou 800%. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça que là, avec cet outil, par exemple, si sur 1000 whales, on a 400 qui investissent sur un shitcoin, c'est qu'il y a beaucoup plus de probabilité que justement ce shitcoin explose. Et dès qu'on va recevoir cette notification, Cleverbot va automatiquement prendre l'ordre. Et là, je pense qu'on aura des rendements beaucoup plus élevés. On a une autre question de Jacques qui nous demande combien ça a coûté à développer. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on compte juste les développeurs qui ont bossé sur le projet ou est-ce qu'on compte aussi tout l'argent qu'on a cramé avec des développeurs? On a testé plein de développeurs, on a perdu entre guillemets aussi beaucoup d'argent parce que on paye des développeurs qui au final délivrent pas le travail et on peut pas forcément récupérer l'argent en retour. Donc si on compte tout ça, il y a un bon 6 chiffres dans la recherche, le développement et dans surtout les sous qu'on a cramés, il y a un peu plus de 100 000 balles facile. Ouais. Donc voilà, c'est un logiciel qui coûte plus de 100 000 euros. 100 000 euros et en fait tous les mois on paye plusieurs développeurs pour la maintenance, etc. Donc il n'y a pas forcément un budget fixe. Ce bot il coûte tant. C'est tous les mois, c'est de la maintenance, c'est des salaires et tout. Donc c'est variable. Déjà, il y a ça. On avait une offre de rachat. Le jour de la sortie, en fait, c'était 2 jours après la sortie, on a reçu un mail, je sais pas si tu te rappelles, d'un investisseur assez sérieux qui était prêt à nous racheter la technologie, alors que on n'a même pas lunch. Donc ça, c'est assez gratifiant parce que nous, on a mis des mois de travail à charbonner comme des oufs. C'était du tous les jours, en fait, qu'on était avec les développeurs et qu'on était en train de développer ça. Donc c'était assez gratifiant de voir que tout ce travail qu'on a fait, c'était pas fait pour rien. On l'a refusé l'offre parce que nous, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est ça. Surtout que c'était pas une offre de rachat pour notre business, mais c'était plus pour la tech en fait qu'on avait développé parce que lui, c'était en plus qu'on avait pris en preview, en bêta test, donc il a pu tester le robot, il a pu voir le développement et il a pu voir que ça marchait tout simplement et il a tout simplement voulu nous racheter la tech. Donc c'est hyper gratifiant. Mais on a bien sûr qu'on a refusé parce que c'est notre petit bébé Clever et
On va pas le laisser partir comme ça dès la première semaine. J'ai une nouvelle question qui nous demande comment on fait pour utiliser le robot, comment on s'organise, combien on a gagné, combien on a posé d'argent de notre poche sur le robot. Bon, déjà, pour le coût du robot, bon, on a déjà répondu plusieurs fois, mais ça nous a coûté plus de 6 chiffres, plus de 5000 balles. Et ensuite, pour du coup, toute la partie bêta-test, donc on l'a bêta-test avec un de nos clients, enfin, on leur a fait tester gratuitement. Plus nous, on a mis un petit wallet à 10 000 $ pour test. Et en un mois et demi, on a fait environ un x8. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même énorme. Enfin, je veux dire, de 10 000 balles, ok, t'es passé à 80 000 balles en un mois et demi. Ça reste quand même énorme. Quelqu'un de lambda qui pose 1000 balles, qui passe à 8000 en un mois et demi alors qu'il était au salariat. C'est juste un résultat exceptionnel, sachant qu'on est dans une période où les crypto-monnaies sont en train de chuter. Il faut décortiquer ce résultat. Et notamment, on a eu 2 cryptos qu'on pump. On fait exploser notre portefeuille. Mais sur le mois de bêta-test qu'on a eu, certes, on a eu 2 cryptos qui ont fait exploser notre portefeuille, mais derrière, on a eu plein de cryptos sur lesquels on a investi beaucoup moins d'argent, tu vois, et qui sont tombés totalement à zéro. Et on a perdu de l'argent, tu vois. Donc ça, les gens doivent être aussi au courant de ça. Totalement. Mais dans l'investissement, ce qui compte, c'est le long terme. Si demain, moi, je perds 100 fois 100 €, mais je gagne une fois 1 million d'euros, je sais que je suis rentable. C'est ça. Donc c'est un peu ça le fonctionnement de ce bot. Et tu vois, sur un mois de test, on a eu seulement 2 cryptos qui ont explosé et ça a suffi pour nous en faire c'est ça. les poches. Parce qu'on a commencé avec 10 000 $. Certes, au début, le robot, il suit les investisseurs tout simplement qu'on a intégrés dedans. Donc au début, ça va envoyer des 100 $, 200 $ sur plein de petites cryptos. On voit notre wallet descendre jusqu'à 8000. Mais après, les cryptos, ça commence à fructifier, ça explose, on passe à 80 000 balles. C'est le résultat, tu vois. Bien sûr, on va perdre de l'argent, mais sur long terme, on va exploser. Et même là, on les voit sur les clients de notre Cleverbot. Au bout d'une semaine, parce que je gère aussi le SAV pour voir directement les retours des clients, ils sont là, alors, mais pourquoi mon wallet, il n'a pas déjà explosé? C'est long terme. Tu vois, tu peux pas devenir millionnaire ou gagner des dizaines de milliers d'euros en un claquement de doigts en une semaine. Peut-être que ça va prendre un mois, peut-être que ça va prendre 2 mois, peut-être que ça va prendre 6 mois. Mais qu'est-ce que tu t'en fous d'attendre 6 mois si au bout de 6 mois tu peux gagner, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 balles avec un petit capital. Et imagine, tu vois, il y a plein de cryptos qui explosent, tu vois, genre tous les jours, juste faut les connaître. Et justement, les whales le connaissent, juste faut trouver les bonnes. Mais tu vois, il y a juste des histoires incroyables et notamment le bot, il a une fonction de ouf. Que tu sais, mais c'est de ne pas vendre l'intégralité des tokens parce que quand la whale achète, toi t'achètes, mais quand la whale elle vend, le bot aussi il vend automatiquement, tu vois. Et on a une fonction dans le bot de faire en sorte que tu vendes que 60, 80, 90% des tokens en même temps que la whale. Donc admettons, je sais pas, genre t'achètes à 10 balles, ça monte à 100 balles, tu revends 80% de tes tokens à 100 balles. T'as fait ton bénéf, tu vois, genre c'est bon. Mais si tu gardes encore 20% de tes tokens et que la crypto que t'achètes, elle monte à 200, 300, je sais pas, genre beaucoup plus, tu vois, genre c'est une vraie dinguerie. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité où on a eu plein de galères à mettre en place, mais au final on a quand même réussi, mais c'est un truc qui nous tenait à cœur à ajouter dans tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Sachant que là, sur le mois de bêta-test, on a fait un x8, ce qui reste un résultat super cool, mais on sait qu'on peut aller chercher des plus gros multiples. Mais comme je le disais, c'est qu'on est dans une saison où là, les cryptos, on n'est pas en bull run en fait, où tous les jours il y a des cryptos qui explosent dans tous les sens, etc. On n'est pas du tout dans cette période-là et on arrive quand même à faire un x8, ce qui reste quand même déjà un énorme résultat. Donc j'imagine même pas dans un an ou dans quelques mois, quand le bull run, ça va vraiment commencer à péter dans tous les sens. Il va y avoir des cryptos qui vont faire des fois 700%, des 800%, des 900% dans tous les sens. Et qu'on aura connecté tous ces wallets à notre Cleverbot. J'ai juste une hâte, c'est d'être à cette période-là et de voir tous les wallets aussi de tous les clients exploser. Et ça va juste être une dinguerie en fait. Alors, une des dernières questions qu'on a, c'est Alice. En vrai, ça fait plaisir. Il y a pas mal de filles aussi qui s'intéressent à la crypto. Ouais. Que se passe-t-il une fois qu'on a rejoint le bot, une fois qu'on a acheté le robot? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont formés? Et est-ce que les personnes qui connaissent vraiment rien du tout en crypto peuvent quand même rejoindre? Ouais, ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a franchi le cap de prendre l'abonnement Cleverbot? Tout simplement, vous allez arriver dans 2 channels. Donc un channel où c'est le Cleverbot. Vous allez pouvoir aller accéder, créer votre wallet en 10 secondes, déposer de l'argent aussi en 20 secondes. Suivre tout simplement tous les traders qu'on a mis à votre disposition. Donc vraiment faire le processus en moins de 10 minutes, votre bot est paramétré. Ça c'est le premier canal. Et un deuxième canal où justement il y a tous les tutoriels. Donc comment paramétrer parfaitement le Cleverbot, comment faire vos recherches aussi si vous voulez copier vraiment des investisseurs qualitatifs qui ont fait des fois 100, des fois 200, vous voulez faire votre propre recherche de votre côté, on vous explique sur quel site aller, comment les analyser, comment repérer tout simplement un bon investisseur.
comment copier leur adresse, comment la coller dans Cleverbot. Toutes ces étapes-là, elles seront inscrites dans tout simplement un channel d'instruction. Plus par-dessus ça, vous avez le support. Si vous avez n'importe quelle question, il y a un support 24/24 qui sera là pour vous aider dans votre accompagnement, votre expérience client, tout simplement du Cleverbot. Donc vous ne serez jamais laissé à l'abandon si vous avez n'importe quelle question. Et c'est ça qu'on a voulu transmettre à travers Cleverbot. C'est pas forcément pour ceux qui s'y connaissent déjà en crypto, ceux qui sont des experts, c'est vraiment viser tout le monde. Même ceux qui s'y connaissent pas du tout en crypto, qui sont pas du tout là-dedans, vous pouvez utiliser Cleverbot. C'est accessible vraiment à tout le monde, à tous les débutants. Et c'était notre but. Et justement, on a vraiment mis un point d'honneur à rendre ce bot accessible aux débutants. Parce que tu vois, tous les bots que tu as sur le marché, faut créer un wallet, acheter des fonds sur Binance, les envoyer sur le wallet, connecter le wallet au robot. Là, genre, on a vraiment fait un travail de malade avec les développeurs. Et genre, moi, ça me tient à cœur. Et c'est des personnes avec qui je suis vraiment content de travailler parce qu'ils nous ont suivis dans ces trucs difficiles qu'on leur a demandé. Et c'est pas tous les développeurs qui acceptent de faire ça parce que certains ont un niveau avancé. Et là, genre, c'est quand même un gros travail. La fonctionnalité qu'on voulait mettre, c'était de pouvoir créer un wallet en un clic. Tu vois, et pouvoir le recharger aussi dans le robot. Tu vois, donc il n'y a même pas de Binance, même pas besoin de créer un compte, se casser la tête et tout. Vraiment, en 2 clics, c'est ça. dinguerie, quoi. En 10 minutes, tu peux complètement paramétrer le robot, alors que 20 minutes avant, tu connaissais rien du tout à la crypto. Et c'est ça qui est beau avec Cleverbot, en fait. En fait, tu as un clic pour créer ton wallet. Bim, il t'envoie ta clé publique, ta clé privée, ta seed phrase, tout ce qu'il faut pour détenir de la crypto, en fait. Et ensuite, tu as un bouton pour acheter de la crypto. Donc, voilà, c'est ça. Donc tout le monde a une carte bancaire. Donc tout le monde a envie d'acheter de la crypto en carte bancaire. Et ils peuvent acheter de la crypto en carte bancaire et recharger le wallet qu'ils viennent de créer juste comme ça, quoi. Voilà, en un clic. Et aussi un clic pour faire le retrait, parce que c'est important. Vous avez aussi le bouton retrait, vous cliquez dessus, vous retirez vos fonds. Ok, je pense que en vrai, on est bon. Je sais pas si tu avais d'autres questions en tête que la communauté pourrait se poser, mais je pense qu'on attend déjà la fin de cette vidéo. Je pense qu'on est bon, qu'on a bien répondu. Et si vous avez d'autres questions justement par rapport au Cleverbot, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et à l'occasion on fera une deuxième vidéo où on répond aux questions. C'est ouf. Écoutez les amis, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et on se retrouve de l'autre côté.